des FENOT dépend de l'APF France Handicap et c'est un service de soutien aux aidants familiaux qui est financé par l'ARS et qui intervient sur le Rhône. Nous intervenons auprès d'aidants familiaux, que ce soit des parents, des enfants, des conjoints, des amis proches, de personnes en situation de handicap, ce quel que soit le type de handicap, tant qu'il n'est pas lié à l'âge et que le handicap est survenu avant l'âge de 60 ans. Nous proposons du soutien et du répit sous forme collective ou individuelle, avec des temps d'information, des temps de bien-être, des groupes de parole et avec du soutien administratif, psychologique et du soutien juridique. Moi, je suis Justine Grange-David, je suis donc la psychologue du service des FENOT. Et moi, Aurélie Magazini, la coordinatrice. Pour revenir sur notre Journée nationale des aidants 2023, donc ça fait un peu plus de 10 ans qu'on organise des JNA, comme on appelle ça, toujours sur le même principe, une matinée ouverte à tous, aidants connus du service ou non, professionnels, du médico-social ou d'autres structures. On essaye vraiment de s'ouvrir aux entreprises pour notamment pouvoir parler de plus en plus des aidants qui sont aussi en situation de salariés, élus, élèves de structures de différentes formations. Nous avons réalisé cette année une matinée autour de aidants, comment se repérer dans ce parcours. Donc après un temps d'accueil et petit déjeuner qu'on veut toujours assez long pour permettre déjà à tous les aidants d'arriver en fonction de leurs contraintes personnelles, mais aussi laisser un temps d'échange. Nous avons pu bénéficier sur cette matinée-là de l'intervention d'un chargé d'évaluation du service enfant de la MDPH de la métropole de Lyon, l'intervention également d'un médiateur de l'éducation nationale et d'un défenseur des droits, où l'idée est toujours d'avoir un temps vraiment d'information de qualité et puis d'échange avec la salle et le bord de scène, mais aussi au sein même de la salle. Cette matinée a été suivie d'un repas que l'on essaye de ne pas servir à table, mais de choisir une formule qui permet aux gens de rester debout pour pouvoir continuer à échanger. Et puis on a enchaîné sur une après-midi beaucoup plus cocooning, où là on ne propose que aux aidants de se retrouver dans une plus petite salle. Ils ont pu bénéficier d'une découverte et d'un début de pratique de yoga assis. Les aidants qui ont participé étaient des aidants que l'on connaît, qui sont déjà adhérents à notre service, certains depuis plusieurs années, d'autres plus récemment, mais également des aidants qui ne sont pas connus de notre service et qui sont pour certains venus que sur cet événement. Le pari était de les faire se rencontrer. C'est un pari qui est souvent gagnant, puisque quoi qu'il en soit, qu'ils se connaissent ou pas, qu'ils aient les mêmes parcours ou non, leur statut d'aidant et leur vécu fait que très souvent ils trouvent de quoi échanger et se reconnaître entre pairs. On a constaté qu'il y avait un réel apport et un réel intérêt à organiser cette journée ainsi, puisque notre journée et cette offre-là a vraiment été au service du lien entre l'institution et les aidants, les personnes concernées. Ça facilite vraiment le lien et ça permet de briser peut-être des barrières qui sont... Voilà, on n'a pas ces contacts aussi facilement et un échange aussi direct au quotidien quand on est avec son dossier MDPH, qu'on soit du côté du bureau ou du côté de la maison. Ça permet aux aidants d'obtenir une information qui soit fiable, de qualité, claire et simple. Et rien que ça, c'est quand même quelque chose qui est facilitant et qui peut être source de répit pour un aidant qui est sollicité par beaucoup d'informations au quotidien. Ça permet aussi de lever un peu le voile sur des mécanismes qui peuvent sembler obscurs quand on n'est pas dans le système et qu'on n'est pas au sein notamment de la MDPH, et de mieux comprendre comment ça se passe et de comprendre aussi ce qui peut donner lieu à des interprétations quand on est chez soi avec un dossier un peu compliqué à monter, concernant notamment l'ouverture des droits. On s'est vraiment reposé pour cette journée-là sur la complémentarité entre l'apport des professionnels qui ont une réelle expertise, des professionnels de différents champs, parce qu'il y a aussi une multitude de professionnels d'expertises différentes dans la salle qui peuvent poser leurs questions et interagir, l'expertise des aidants, et puis l'expertise des personnes qu'on invite qui sont en bord de scène. Et ça enrichit vraiment l'échange et le débat, ça permet vraiment d'être en lien et d'apaiser parfois des relations qui peuvent être un peu peut-être tendues par moments. Le temps de cocooning de l'après-midi, là vraiment c'est quelque chose qui permet aux aidants de se retrouver entre eux, de se sentir compris. Voilà, on mise vraiment sur ce temps-là de bien-être qui permet de partager du vécu et qui permet de mettre en place une forme de complicité qui permet de poursuivre et de terminer la journée en douceur. Ce qu'on peut vous dire à tous, c'est d'oser, chacun à sa mesure, avec les moyens locaux. Oser se lancer, oser faire cette journée, oser aller négocier des salles avec vos municipalités, les associations locales, les partenaires.
oser aussi solliciter les intervenants, voilà, avoir la MDPH avec nous aujourd'hui, l'année dernière, c'était pas forcément gagné dans notre état d'esprit. En fait, ça s'est fait très simplement parce que je pense qu'on fait partie de milieu où il est intéressant de mutualiser nos compétences. Faites attention à la date retenue, puisqu'il y a quand même de plus en plus d'événements autour des aidants, fort heureusement d'ailleurs. Donc on décale des fois un peu notre date par rapport à la journée réelle de la Journée nationale des aidants pour pouvoir permettre aux aidants de bénéficier et de profiter d'un maximum de prestations. Faites une communication de terrain, alors organismes médico-sociaux, mais pas que, de l'affichage, relancez. Quand les gens s'inscrivent, on fait un questionnaire d'inscription en ligne, confirmez-leur nominativement, relancez-les 15 jours avant, n'hésitez pas. Et puis aussi, ce qui est la petit point de vigilance, c'est que sur des moments comme ça où on ouvre le discours, il se peut qu'il y ait de la frustration, typiquement le dossier MDPH, les durées de traitement, etc. Donc c'est intéressant, même si vous choisissez des prestataires extérieurs pour faire l'animation, d'être là en tant que service ou structure pour pouvoir accompagner le public, reprendre avec eux et éventuellement différer la gestion de cette problématique à un autre moment plus intime que celui de la Journée nationale des aidants. Voilà, bon courage pour 2024. On vous souhaite une belle initiative et les FENOT seront heureux de compter sur le programme de Journée nationale des aidants, votre initiative future.